Après cette fois-là, Barnabé n'a plus pu se retenir. Il retournait sans arrêt voir cette femme qu'on disait folle. Barnabé était un homme brisé. Pour lui, la pauvreté était une ombre, impossible à semer, impossible à fuir. Dans un accident tragique, il a tout perdu. Sa femme, ses enfants et même sa mère, Madeleine. Depuis ce jour, la vie le tenait, comme une main qui ne lâche jamais. Quand on lui demandait comment il allait, il répondait toujours la même phrase. « Qui a mis au monde la pauvreté ?» C'était son refrain, et c'était aussi sa chaîne. Chaque jour, il cherchait du travail. Il baissait la tête, il suppliait, il disait même « Je travaille gratuitement, du moment qu'on me donne à manger ». Mais on lui répondait toujours « Va-t'en, on n'a rien pour toi » ou « Reviens une autre fois ». À force, il était devenu insensible. La nuit, il s'endormait le ventre vide. Le jour, il marchait longtemps, sans but. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses chaussures usées jusqu'au sang. Et sur son visage, la fatigue ne partait jamais. Mais une chose ne changeait pas. Il voulait être aimé, surtout par les belles femmes. Chaque fois qu'une femme passait, son regard la suivait, comme s'il attrapait une lumière. Mais elle ne le regardait jamais. Certaines l'ignoraient, d'autres se moquaient, d'autres l'insultaient en face. Alors il tentait sa chance de la façon la plus maladroite. Dès qu'il avait quelques pièces, il les tendait, espérant un arrêt, un oui, une chance. Mais elle repoussait toujours sa main. « Garde ton argent, commence par remettre ta vie en ordre. »« Ça ne m'intéresse pas. » Chaque refus piquait son orgueil comme une aiguille. Et peu à peu, il s'est mis à croire que le monde l'avait condamné. Jusqu'à cet après-midi silencieux, au coin d'une rue, où il l'a vue, Chloé. Elle avançait lentement, parlant toute seule dans l'air. Cheveux en bataille, vêtements sales, et pourtant d'une beauté qui brûle les yeux. Dommage, elle était folle. En regardant son profil, une question lui a traversé l'esprit. Qui a pu la réduire à ça ? Et là, une pensée plus dangereuse encore s'est glissée en lui. Et si je la faisais devenir ma petite amie ? Il a même pensé, ou alors je fais semblant d'être fou, moi aussi. Comme ça, on pourra se rapprocher. Il a regardé autour de lui, comme pour vérifier que personne n'entendait. Les femmes du village ne veulent pas de moi. Mais elle est différente. Elle ne me rejettera pas. Chloé s'éloignait déjà. Barnabé, lui, restait là, immobile, comme tiré par une force. Et il ne le savait pas encore, mais cette folle Chloé allait renverser toute sa vie.